Implants oculaires, des solutions efficaces et sous-utilisées. On voit ça tout de suite avec mon invité. Alors avec moi sur le plateau de Capital Santé, le docteur Assouline, vous êtes un des pionniers français de la chirurgie de la myopie et des implants multifocaux. Vous avez reçu le prix de l'Académie Asie-Pacifique en février à Hong Kong. Félicitations. Et avec vous, aujourd'hui, on va faire le point sur les implants. Alors, avant d'entrer dans la technique des implants, quand on évoque les opérations, on pense tout de suite au laser, mais personne ne nous parle des implants. Alors, c'est une technique, finalement, qui n'est pas connue et qui n'est pas connue des pros eux-mêmes. Alors, comme beaucoup de choses à propos de l'œil, il y a une certaine transparence qui fait que les gens ne connaissent pas les choses, tout simplement parce que c'est un peu technique et abstrait. Mais en gros, les défauts de vision peuvent être corrigés soit par un traitement laser de la surface de l'œil, c'est ce qu'on appelle la cornée, soit en ajoutant un implant à la place du cristallin qu'on enlève au cours de la chirurgie de la cataracte. Ça, c'est la technique, mais alors pourquoi ils ne savent pas ça la chirurgie de la cataracte est très fréquente, c'est 800 000 cas par an en France, et on met toujours un implant. Ce qui a changé depuis une quinzaine d'années, c'est qu'au lieu de mettre un implant simple qui va corriger soit la vision de loin, soit la vision de près au choix, on a des implants qui corrigent les deux, voire également la vision intermédiaire qui sert énormément aujourd'hui pour le travail sur écran d'ordinateur, pour les partitions de musique, tout ce qui se passe à bout de bras. Donc des implants sophistiqués. Alors pour mieux comprendre, on va voir tout de suite une petite vidéo sur l'accommodation, pour comprendre comment tout ça fonctionne. Et vous allez nous commenter tout ça. Alors l'œil fonctionne un peu comme un appareil photo ou une caméra. On a besoin de faire la mise au point. Donc un objet qui est vu à l'infini, en principe on le voit au repos, mais si on doit avoir un objet qui se rapproche, et plus c'est proche, plus c'est difficile, on doit accommoder, c'est-à-dire faire changer la forme du cristallin, qui est la lentille qu'on voit à l'intérieur de l'œil, derrière le diaphragme qui s'appelle l'iris, et cette lentille augmente sa puissance avec un phénomène qu'on appelle l'accommodation. Alors le problème, c'est qu'à partir de 40 ans, le cristallin durcit, et les muscles qui actionnent cette lentille ne sont plus aussi efficaces, et donc on ne peut plus accommoder. On appelle ça la presbytie, les gens connaissent bien ça, c'est le syndrome des bras qui rallongent. Voilà. Pour pouvoir lire, on est obligé d'éloigner l'objet, ou le livre, ou le journal, parce qu'on n'arrive plus à accommoder suffisamment pour faire la mise au point. Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a trois visions, globalement. Il y a la vision de près, donc c'est celle qu'on perd quand on devient presbyte et on rallonge comme ça pour arriver à lire. Il y a la vision intermédiaire. Intermédiaire, c'est sur l'ordinateur, c'est 80 cm, c'est pour travailler. 60 à 80 cm, c'est la distance de travail la plus fréquente maintenant à cause des interfaces informatiques. Voilà. Que vous soyez sur smartphone ou sur écran, c'est toujours entre 65 et 80 cm. Et donc, il y a la vision de loin. Donc ça, c'est pour la conduite, la télévision, voilà, la vision à distance. Donc, ce cristallin là, que vous nous avez montré, cette lentille, elle se déforme. Et comme elle se déforme, on va faire le point en fait, sur l'image en fonction qu'elle est plus ou moins près ou loin. Et il y a un moment, elle ne se déforme plus. Donc, elle durcit. Donc, on devient presbyte. Et la cataracte, qu'est-ce que c'est alors ? Alors, la cataracte, c'est la prolongation de ce problème. Le cristallin vieillit. Au début, il durcit. Et après, il perd également sa transparence. Donc, il perd sa transparence de façon très progressive. On compare ça à un pare-brise ou à une vitre qui devient sale. Donc, bien évidemment, on n'attend pas que les gens ne voient absolument plus rien pour leur proposer de les opérer. Et ce qui s'est passé ces 15 dernières années, c'est qu'on a tendance à opérer de plus en plus précocement parce que l'opération est devenue très fiable, très confortable et surtout très efficace pour corriger la vue. D'accord. Donc, dans ces trois types de vision, près, intermédiaire, loin, les implants, on peut les utiliser dans ces trois types de vision. Alors c'est ça l'art de l'ophtalmologiste actuel, c'est d'arriver à combiner les implants qu'on va mettre dans les deux yeux du patient de façon à prendre en charge la vision de près, la vision intermédiaire et la vision de loin, en sachant que les implants n'arrivent pas à corriger tout à fait parfaitement ces trois distances, et donc on est obligé de combiner les implants sur les deux yeux pour avoir une vision parfaitement nette à chacune de ces distances. On va voir ça dans le détail. Alors, mais d'abord, pour qu'on comprenne bien et pour qu'on voit ce que c'est un implant, on a une vidéo qui nous montre ce que c'est un implant oculaire, et donc vous allez nous expliquer. Alors là, on voit qu'on vient d'enlever le cristallin, donc c'est la chirurgie de la cataracte. Pour être plus exact, on aspire le contenu du cristallin avec une petite pompe à ultrasons, donc c'est tout à fait indolore. Il y a des incisions qui sont très miniaturisées, donc
Il n'y a pas de fil de suture. L'anesthésie se fait par simple goutte. On va voir ça dans le détail après. Oui. Et vous voyez que là, on a remplacé le contenu du cristallin, dont on a gardé l'enveloppe, par un implant en matériaux synthétiques. Un truc en plastique. Un truc en plastique, mais c'est un plastique très sophistiqué. Très sophistiqué. Alors, c'est grand comment? C'est quoi? Ça mesure à peu près 1 cm de diamètre. Et l'optique elle-même, qui est la partie centrale, mesure 6 mm. 6 mm. Ça peut paraître un peu effrayant quand on nous dit on va toucher à vos yeux. Alors, on va voir, là, on a aussi une vidéo que vous allez nous commenter. C'est la pose de l'implant. Alors là, on voit la chirurgie du cristallin. Vous voyez qu'on a fait une micro-incision. C'est un peu l'équivalent d'une ponction, comme pour la célioscopie, sauf que c'est miniaturisé. Et avec cette petite sonde à ultrasons, on a liquéfié le contenu du cristallin, qui est quand même assez dur, et on l'a aspiré. Une fois que le sac qui contient le cristallin, qu'on appelle l'enveloppe, est vide, eh bien, on peut injecter l'implant, qui est plié dans une cartouche, et on injecte donc cet implant par un goulot très étroit, qui est celui de l'incision. L'implant se déploie dans l'œil, comme un bateau dans une bouteille, et on le met en place dans le sac cristallinien qu'on a vidé de son contenu. Ça fait mal, ça? C'est totalement indolore parce qu'il n'y a pas d'innervation à l'intérieur de l'œil lui-même. L'innervation est en surface et donc on peut l'anesthésier avec un simple collier. Donc il n'y a pas d'anesthésie générale, on est conscient de ce qui se passe. On peut discuter avec son chirurgien, plaisanter avec l'infirmière et l'opération se passe en général vraiment très très bien. Combien de temps ça dure? L'opération dure en moyenne une dizaine de minutes. D'accord. Donc on est complètement en ambulatoire, on arrive à 14h et à 17h on est reparti, c'est ça? On part même souvent un peu plus vite maintenant. Disons porte à porte, entre l'entrée et la sortie du patient, il se passe en général une bonne heure dans les centres les plus performants, parfois 2 heures quand on prend un peu son temps. D'accord. Donc là, on a vu comment ça fonctionnait, le cristallin, on a vu un implant, à quoi ça ressemblait. On a vu comment on faisait une opération. Donc, globalement, on vous aspire. Ah, en gros, oui, bon, c'est un peu plus compliqué, je ne le ferai pas, vous inquiétez pas. Globalement, on aspire et puis on remet l'implant à la place. Alors, les implants, maintenant. Il y a les monofocaux, les bifocaux, les multifocaux. Alors, je suppose que les monofocaux, c'est les plus simples. Alors, c'est un peu technique, mais les gens connaissent déjà très bien les verres de lunettes. Donc, les gens savent qu'on a des verres simples, des verres qui corrigent l'astigmatisme et des verres qui corrigent la presbytie, qu'on appelle des verres progressifs. Donc pour les implants, c'est un petit peu la même chose, mais il y a une différence subtile, importante, c'est que dans un verre progressif, c'est la direction du regard qui va choisir la zone de correction. Oui. Quand on veut voir de loin, on regarde en haut du verre, quand on veut voir de près, on regarde en bas. Dans un implant, comme celui-ci est à l'intérieur de votre œil, ce n'est pas la direction du regard qui va changer les choses. Et donc, on a développé des optiques vraiment très sophistiquées. On ne va pas rentrer dans les détails physiques des concepts, mais ce sont des optiques qu'on appelle multifocales, qui séparent la lumière sur un ou plusieurs foyers. Donc, on peut diviser la lumière qui rentre à l'intérieur de l'œil en 2 contingents, un pour la vision de près, l'autre pour la vision de loin, et même maintenant en 3 contingents pour cette fameuse vision intermédiaire à 60-80 cm qui sert pour la vision sur écran. Alors, si j'ai bien compris, l'implant monofocal, lui, il fait qu'un truc. Par exemple, il fait qu'une seule distance. Voilà, je ne vois pas de loin, poum, implant monofocal. Et lunettes pour voir de près. Et lunettes pour voir de près. Donc ça, c'est le standard. Voilà. Le bifocal, c'est celui qui remplace les lunettes de presbyte qu'on connaît tous, les doubles foyers, ce qu'on appelle les doubles foyers, c'est ça? C'est une très bonne comparaison. Le bifocal, c'est le début des implants multifocaux il y a une trentaine d'années. Très précisément 1989. Et donc à l'époque, les implants étaient des optiques diffractives. Ça a été mis au point par un ingénieur qui voulait faire plaisir à sa maman. Donc c'est une jolie histoire. Il faut toujours faire plaisir à sa maman. Voilà. Maman, et il a réussi à concevoir un implant qui divisait la lumière. Mais il y avait des tas d'effets secondaires. Il y avait des effets de bord, il y avait des halos lumineux, des éblouissements, et il n'y avait pas de vision intermédiaire. Et donc depuis une trentaine d'années, on a fait progresser ces optiques. Et aujourd'hui, on dispose d'optiques vraiment très sophistiquées, qui ont été optimisées par les ingénieurs pour la qualité de vision. Donc elles sont tellement sophistiquées que maintenant on fait même donc des multifocaux, c'est-à-dire que c'est plus le monofocal, c'est plus le bifocal, mais c'est du trifocal, c'est-à-dire on voit de loin, intermédiaire et de près avec le même implant, c'est ça? Voilà, les derniers implants, ceux dont on dispose depuis environ 5 ans, sont des implants qui corrigent à toutes les distances et qui sont très efficaces avec une vision parfaitement naturelle. On a laissé en chemin les effets secondaires qu'on avait au début, et on a maintenant une adaptation à ces implants qui est beaucoup plus rapide, même je dirais, que pour les verres progressifs. Pour ceux qui ont déjà des implants,
et qui veulent bénéficier des dernières technologies. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle maintenant des surimplants. C'est un implant qu'on met sur un implant, c'est ça? Alors, on a une vidéo, hein, on va voir, vous allez nous la commenter, la vidéo du surimplant. En fait, si on a déjà été opéré de cataracte avec un implant Donc, simple, par exemple, j'ai un implant monofocal ou bifocal. On peut rajouter une petite lentille qui est conçue spécifiquement. Donc, vous voyez, on va disposer cette petite lentille donc dans là, une c'est la cartouche. même technique que celle de tout à l'heure. Voilà. On met la lentille dans la canule. Voilà, dans une petite cartouche d'injection, et puis on injecte cette lentille qui va venir se poser sur l'implant préexistant. Donc vous voyez sur cette vidéo, c'est une animation qui montre que le patient a déjà été opéré, il a déjà un implant dans l'œil, mais un implant qui peut-être a encore un petit défaut optique, il peut rester un peu de myopie ou un peu d'astigmatisme, et surtout un implant qui ne corrige pas la presbytie. Eh bien, en ajoutant cette lentille qu'on appelle un add-on, donc c'est de l'anglais qui veut dire on ajoute, eh bien, on pose cette petite lentille sur l'implant précédent, et du coup, on bénéficie à la fois de la correction de loin, de la correction intermédiaire, de la correction de près qu'apportent les implants les plus récents. Donc ça, c'est super. Voilà. Vraiment, là, on est au top. Alors, il y a un truc que vous m'avez expliqué aussi qui m'a perturbé, c'est que vous me dites, parfois, on utilise finalement les deux yeux, on va corriger un truc sur un œil, et puis quelque chose d'autre avec un autre œil, et puis le cerveau, il s'accommode de tout ça, il fait bien la synthèse. En fait, les gens ne le savent pas, mais on a tous une main directrice, la main dominante, et on a aussi un œil dominant. Celui-là, il doit être vraiment très bien corrigé de loin. Mais en revanche, l'autre œil, qu'on appelle l'œil dominé, on peut le corriger un peu mieux de près. Ça ne va pas gêner la vision de loin globale. Donc c'est ce qu'on fait comme petite astuce pour optimiser la vision à toutes les distances. Très vite, parce que le temps passe. Alors, il y a des implants nouveaux maintenant pour les gens qui souffrent de DMLA. On va voir une photo, vous allez nous l'expliquer. Alors, l'implant pour la DMLA, il ressemble à l'implant additif qu'on a vu tout à l'heure, mais il comporte une petite pastille centrale qu'on voit très bien sur ce schéma, qui est une loupe. Donc en fait, les gens qui ont cette dégénérescence maculaire ont de grandes difficultés pour lire. Ils sont obligés d'utiliser une loupe pour déchiffrer leur téléphone ou un chèque ou un message. Là, cette loupe, c'est la loupe qu'ils utilisent. Et en fait, on peut incorporer maintenant cette loupe dans un petit implant qu'on leur met à l'intérieur de l'œil. Pour les myopes, il y a aussi ce qu'on appelle les implants FAC. On voit une vidéo très très vite là. Alors, pour les forts myopes, il faut savoir que le laser qu'on utilise chez la majorité des gens n'est pas efficace. À partir d'un degré de myopie de l'ordre de 8 dioptries, les implants qu'on voit sur cette animation sont plus efficaces en termes de performance, c'est-à-dire de stabilité, de précision et surtout de confort visuel. Et donc les forts myopes peuvent être opérés, mais pas par le laser. Alors on ne parle pas ici des gens qui ont besoin de se faire opérer de la cataracte, on parle des gens jeunes. Eh bien ces gens qui sont des candidats au laser pour les petites myopies sont d'excellents candidats pour ce type d'implant pour les fortes myopies. En 30 secondes, c'est cher? Alors les implants ne sont pas tellement plus chers que les verres de lunettes. Ils sont simplement moins bien remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle. Les complications, non. On fait à peu près 800 000 cas par an en France de chirurgie de la cataracte et on voit environ 12 dossiers arriver chez les assureurs médicaux. Voilà, vous savez tout sur les implants. Il y a des solutions pour quasiment tous les types de vues, donc il ne faut pas hésiter à se renseigner. Merci d'avoir accepté l'invitation de Capital Santé. Je vous en prie. À bientôt et d'ici là, portez-vous bien.